puissions paraître devant de toi comme une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Oh Dieu, combien nous voulons te confier la conduite et la valeur de cette soirée en oh Dieu, nous les sommes venus dans ta maison pour être vivre, pour pouvoir nous rencontrer les uns les autres. Mais nous sommes venus dans ta maison pour écouter ta parole. Nous sommes venus dans ta maison pour devenir de meilleurs chrétiens, pour devenir de meilleurs voisins. Et l'unique manière pour que nous puissions revenir, c'est au travers de l'écoute des âmes. Car la foi vient de ce qu'on entend. C'est qu'on entend de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, laisse que la parole de cette soirée soit une parole lointe, une parole qui va pouvoir nous approcher plus près de toi. Oh Dieu, alors que tu as été merveilleux pour nous le mercredi, nous avions entendu des messages sur le 7e saut, ce saut de la vie, ce saut qui ramène Jésus sur la terre. Oh Dieu, pendant cette soirée, nos âmes sont encore disposées d'écouter ta parole. Et la parole de cette soirée puisse encore nous amener plus près de toi. Que les malades soient guéris. Que les captifs deviennent libres. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, que les miracles puissent s'opérer au milieu. Et les plus grands miracles ne sont plus opérés au milieu de nous. C'est d'amener un pécheur à se repentir. Et la parole de cette soirée emmène tes enfants plus près de toi. De nombreux fils et filles de Dieu ne sont pas corrompus. Nous les abandonnons en tes sentiments. Que le même Saint-Esprit qui nous a conduits puisse encore conduire pour qu'ensemble nous soyons des Amen. Vous asseoir. Nous allons chanter. Nous prenons mon cantique. Croix seulement 139 000 d'honneur. Je me réjouis. Je
Verset 1. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Que Dieu bénisse lecture de sa parole. Bénissons le Seigneur Dieu, le maître des temps et le maître des circonstances, pour cette occasion précieuse qu'il nous a accordée ce soir, parce qu'il donne de se réveiller, ce n'est pas une habitude. C'est la grâce de Dieu. Il nous a réveillés le matin. Il nous a redonné le souffle. Nous avons repris le mouvement. Et ce soir, il a sonné une sonnette d'alarme dans nos cœurs. Que nous puissions penser à sa maison. Déjà, David disait, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison. Oh, frères et sœurs, David avait 500 femmes. Il n'a jamais dit, je suis dans la joie. Lorsque je m'assieds entouré de mes femmes. Il avait une maison l'embrasser, une maison très chère. Pour que lui-même a dit, c'est pas possible. Moi, dans une très belle maison. Mais lâche l'éternel comme l'extérieur. Il faut que je lui bâtisse une maison. Pourtant, David n'a jamais dit, je suis dans la joie parce que je m'assieds chez moi, dans mon palais. Il était plein de richesses. Si vous lisez dans la Bible, c'est avec la richesse de David que Salomon a construit le temple. Il n'a jamais dit je suis dans la joie lorsque je regarde mon avoir. Il dit pleine est ma joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Et nous, avec le Saint-Esprit, notre joie devrait être archi-comble. Surtout parce que nous connaissons qu'il y a une prophétie qu'un jour, nos beaux tabernacles que nous avons construits avec nos suaires seront fermés. Le frère Barak donne un conseil. Sachant cela, nous devions apprécier chaque minute que Dieu nous donne pour la communauté. Je pense que vous êtes dans la joie ce soir. On va réitérer la confiance. Nous parlons du 7e sceau. Le message qui a été prêché par Frère lui-même à Jeffersonville, le 24, 3e mois 1964. 1963. Merci. Nous l'avions déjà abordé. Et j'étais parti d'une façon que chacun puisse comprendre quelque chose. On a dit Dieu devient réel lorsque la parole de Dieu est simplifiée. Ce soir, je voulais parler du pardon du gouverneur.
Donc, toujours dans les 7e psaume. Pour cela, je vais ajouter Romains chapitre 8. À partir du verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a appelés, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Amen. Donc, le 7e psaume, comme nous l'avons lu dans la Bible, lorsqu'il fut ouvert, il y avait un silence d'environ une demi-heure. L'agneau seul pouvait briser ce silence. Lui seul devrait révéler le 7e psaume. Et il l'a brisé. Il a révélé son contenu. Et il a donné cela à William Branham. C'est cela le message du temps de la fin. Donc, je suis dans le message. Nous sommes dans le message. Qu'est-ce que c'est que le message? C'est le 7e psaume. Et lorsque nous retournons dans la Bible, c'est un silence d'environ une demi-heure. Et je vous avais demandé de dresser 3 tableaux. J'étais un peu pressé par le temps. Mais je peux aller doucement sur ce tableau-là, ça peut vous aider. Le premier tableau, c'était Matthieu 24. Le deuxième, c'était Apocalypse 6. Et le troisième tableau, c'était le temps des âges. Alors, quand nous lisons dans Matthieu chapitre 24, le verset 4 et 5, la Bible dit que personne ne vous séduise. Donc Jésus répondait aux 3 questions qui lui étaient posées. Après avoir expliqué que pierre sur pierre ne restera pas, et que tout sera renversé, il s'assit sur la montagne des Oliviers, verset 3. Et les disciples veulent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement, de la fin du monde? Maintenant Jésus commence à répondre. Les versets 4 et 5, Branham dit que cela correspond à Apocalypse chapitre 6, le verset 1 à
2. Qu'est-ce que nous lisons dans Matthieu 24? Jésus lui répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Branham dit c'est le premier saut que Jésus avait expliqué sous forme de paroles. Mais maintenant dans l'Apocalypse, Jean voit les premiers sauts sous forme de symboles. Donc au chapitre 6, verset 1 et 2, j'avais regardé quand nous avons ouvert un des 7 sceaux. Et j'ai entendu l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais, voici paraît un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Il lui fit donner. Il partit en vainqueur et pour vaincre. Madame dit l'aspect de cet homme, le cavalier du premier saut, celui qui a monté le premier cheval, il paraissait comme Jésus, mais il était un bluffeur, il était un séducteur. Pour savoir qu'il était un séducteur, quand il est sur le cheval, il avait un arc mais il n'avait pas de flèche. Il n'avait pas de flèche. C'est quelqu'un qui faisait peur mais qui ne peut pas tuer. Donc c'était le séducteur dont il est parlé de lui dans Matthieu chapitre 24. Après il dit, après la séduction, Matthieu 24, le verset 6, Jésus nous a dit, vous entendez parler des cœurs et des bruits des cœurs. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Madame dit là, c'était le deuxième saut qui s'ouvrait sous forme de paroles. Et quand nous avons l'Apocalypse dans les symboles, quand nous allons dans les symboles, nous trouvons Apocalypse 6, verset 3. Quand il ouvre le deuxième saut, j'ai entendu le deuxième être vivant qui disait viens. Et il sortit un autre cheval lourd. Donc il était rouge. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Donc là-bas Jésus a dit, guerre, bruit de guerre, attends d'être troublé, une nation se lèvera contre une autre nation. Jésus a dit, un royaume se dressera contre notre royaume. C'était en parole. En symbole, on voit ici, donc une épée a été donnée, et puis celui qui était sur le cheval, il pouvait enlever la paix, afin que les hommes puissent s'égorger entre eux. Donc voilà, le deuxième saut en parole, le deuxième saut en symbole. Et le troisième saut, vraiment dit, c'est Matthieu chapitre 24. À partir de verset 7, partie B, jusqu'au verset 8, il y
y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement de douleur. Troisième saut. Dans Apocalypse, chapitre 6, le verset 5. Quand il ouvrit le troisième saut, j'entendis le troisième être vivant qui disait: viens. Je regardais, voici parmi un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu de quatre êtres vivants une voix qui disait: une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne faites point de mal à l'huile et au vin. Donc au troisième saut, il est parlé de famille. Et ici, on dit qu'on devrait vendre la nourriture avec rigueur. Donc le troisième saut, c'était le saut de la peste et de la famille. Que ce soit sous forme de parole ou sous forme de serment, la Bible confirme cela. Le quatrième saut, vraiment dit, c'est Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, à partir du verset 9. Alors, on vous livrera au tourment, et on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et se trahiront, se haïront de cette nation. Plusieurs prophètes se lèveront, et ils séduiront beaucoup de gens, parce que l'iniquité se sera accrue. L'amour du plus grand nombre sera refroidi, et celui qui persévérera jusqu'à sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'était le quatrième saut sous forme de paroles. Maintenant allons dans les symboles. Apocalypse 6, le verset 7. Quand il ouvrit le quatrième saut, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait: viens. Je regardais, voici parmi un cheval d'une couleur verdâtre, d'une couleur mélangée. Celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour de mort l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur les cas de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Vous voyez exactement ce que Jésus avait dit. Il avait dit: alors on vous livrera au tourment, on vous fera mourir à cause de mon nom. Les policiers vont se trahir les uns les autres, et l'iniquité sera grande. Le quatrième saut, c'est le saut de la mort. Et le cinquième saut, dans Matthieu chapitre 24, le verset 15 à 21. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui dit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, et celui qui sera sur les toits ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne tourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver,
de sabbat. Ça, c'était la persécution. Ils devaient frapper, tuer les Juifs. Tous ces Juifs qui sont tués à partir de la destruction du temple de Jérusalem jusqu'au temps de Elikiman, le temps de Benito Mussolini, le temps d'Adolf Hitler. Toutes ces âmes-là, Dieu va les placer sous l'autel pour attendre afin qu'une robe leur soit donnée, à la fin qu'ils soient justifiés. Toutes ces personnes-là sont dans les 5e sceaux. Ce ne sont pas les gens de nation, ce sont des Juifs. Le 5e sceau. Voilà comment Jésus l'a présenté sous forme de paroles. Mais allons maintenant dans les symboles. Chapitre 6. Le verset 9. Quand il ouvrit les 5e sceaux, j'ai vu sous l'autel des âmes qui avaient été immolées à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils criaient d'une voix forte, jusqu'à quand tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur le temps de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun de nous. Et on leur fit dire de se tenir en repos, étant encore, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devraient être mis à mort comme eux. Donc voilà le 5e sceau. Maintenant le 6e sceau. Matthieu chapitre 24. À partir du verset 29. Donc là, la Bible dit, aussitôt que ce jour de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissants des cieux seront ébranlés. Et la Bible continue. Si vous regardez aussi au chapitre 6, Apocalypse, chapitre 6, le verset 12, je regardais, quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de grains. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tomberont sur la terre. Exactement ce que Jésus a dit dans Matthieu 24. Sous forme de parole. Jean à Patmos voit cela sous forme de symbole. C'était le 6e sceau. Maintenant le 7e sceau. Sous forme de parole. Matthieu 24. Le verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. C'est ainsi que l'Apocalypse 8, il dit quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut un silence. Jésus dans Matthieu 24, arrivé au 7e sceau, personne ne connaît quelque chose. Ça, c'est la parole qu'il a donnée. Et dans l'Apocalypse 6, lorsqu'on a vu les symboles, un silence d'environ une demi-heure. Donc, le 7e sceau, quand il s'ouvre, ou le 7e sceau, lorsqu'il est révélé, ça est la réponse à Matthieu 24 et 36. On ne peut pas dire que le 7e sceau est Jésus n'est pas venu. Ça ne peut pas se marier. Parce que le silence de Jésus dans Matthieu 24 était au sujet du jour et de l'heure
Voilà pourquoi dans Apocalypse 6, Apocalypse 8, verset 1, quand le septième se s'ouvre, il y a un silence. Parce que la parole devrait respecter l'ordre de Dieu. Maintenant, vous savez, ce n'est pas facile, même quand nous le disons. Je sais qu'il y a même parmi nous des gens. Est-ce que vraiment Jésus est venu vraiment? Il y a des gens qui sont assis là. Peut-être nous pouvons penser que tout le monde est faux. C'est faux. Il y a des gens qui viennent ici parce qu'ils sont chez les grands frères. Ils sont obligés de venir. S'ils ne sont pas d'accord, c'est pas pour créer l'harmonie dans la maison. Allons tous dans le même église. Il y en a qui sont assis ici. Ce sont des femmes mariées. Et je crois que beaucoup de femmes sont vraiment défavorisées par les messages. Les messages ne leur pas donner beaucoup d'avantages. Donc, parce que les femmes étaient jolies. Et en plus de cela, on leur dit encore que Jésus est venu. On leur a empêché de mettre les vernis. Depuis le jour là qu'on leur avait empêché, le message était déjà un scandale. Et en plus de cela, on ajoute encore notre scandale. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous sommes comme le wagon derrière les trains. Là où la tête est partie, le reste va suivre. Comme mon mari prie là-bas, je ne peux rien faire. Et en réalité, il ne voit rien. C'est pourquoi de temps en temps, il faut revenir. Peut-être que la chance peut tomber sur l'un ou sur l'autre. De comprendre quelque chose. Amen. En fait, il y a 3 venues du Seigneur. Dans la Bible, ce n'est pas écrit 3 venues. Dans la pyramide, ce n'est pas écrit 3 venues. Dans les zodiacs, ce n'est pas écrit 3 venues. Mais 3 a toujours été la doctrine des frères Branham. Quand vous êtes dans les zodiacs, il y a le premier venu par la Vierge, le second venu par les lions. Vous allez dans la pyramide, le premier venu la pyramide, le second venu la pierre de fer. Vous arrivez maintenant dans la Bible noire. Il y a des choses qui sont données à disparate, éparpillées. La première venue est facile à voir parce que c'est déjà du passé. Mais le reste, c'est la seconde venue. Maintenant, dans cette seconde venue, gloire soit rendue à Dieu parce qu'il est le prophète. Il a dit ceci. Que dans les Écritures, il y a une venue propre à l'épouse. Et il y a une autre venue qui est pour tout le monde. Ça, c'est nous qui sommes dans les messages qui connaissons. Ceux qui ne sont pas dans les messages, ils mettent tout ensemble. Et ça vous devient très compliqué. Malheureusement, il y en a qui sont dans les messages, qui prennent tous ces médicaments comme s'ils étaient dans les dénominations. Tout ce que ces gens disent au sujet de la venue du Seigneur, c'est des actes de vérité parce qu'ils lisent ça dans la Bible. Mais ils ne comprennent pas une chose. C'est que la venue secrète n'est connue que par l'épouse. Seul l'épouse connaît ça. Jusqu'aujourd'hui, tu tergiverses. Soit que tu n'es pas l'épouse, soit que l'État n'est pas convenu pour toi. Frère Branham dit, il y a 3 venues. Avant que je puisse revenir sur ce que je dis ici.
laissé. Dans les 6 derniers règles passées, prêchez le 27. 7e mois. 1964. Est-ce que nous sommes ensemble? Chiffre 13. Jusqu'au chiffre 15. Je ne sais pas quand interviendra ma dernière heure sur cette terre. Aucun de nous ne le sait. Aucun de nous ne sait quand il va venir. Il ne sait pas lui-même. D'après ses propres paroles, le Père seul a-t-il dit. C'est quand il viendra. Le Fils lui-même ne sait pas quand il viendra. Ce sera quand Dieu nous l'enverra de nouveau. Mais nous attendons sa venue. Et s'il ne vient pas dans la génération, c'est possible qu'il vienne dans la suivante. S'il ne vient pas dans celle-là, il viendra dans la suivante. Mais à mon avis, il ne reste pratiquement plus de temps. Vraiment, à mon avis, ça pourrait arriver d'une minute à l'autre. Eh bien, ça ne veut pas dire. Bon, ça ne veut pas dire que vous verrez les cieux se transformer. Ce n'est pas de cette venue-là que je parle. Je parle de l'enlèvement. Voyez-vous, il accomplit 3 venues. Il est venu sous 3 noms de fils. Il est venu dans une trinité. Père, Fils, Saint-Esprit. Voyez-vous, tout ça, le même Christ, le même Dieu tout le temps. Nous savons qu'il est venu apporter 3 œuvres de la grâce. La justification, la sanctification, le baptême de tout en Dieu s'accomplit en 3. Et donc, premièrement, il est venu pour racheter son époux. Deuxièmement, il vient pour un enlèvement. Pour enlever son époux. Est-ce que vous pouvez dire amen? Troisièmement, il vient avec son époux. C'est qu'en tant qu'épouse, il n'y a que 2 venues qui nous concernent. Ne soyez pas embrouillés quand quelqu'un vient au bout. Troisième venue. Ça ne concerne pas l'épouse. Parce que la première venue, il vient pour acheter le coup. C'est pas le mot était écrit dans le livre de la vie de la vie. Deuxième venue, il vient pour enlever son époux. Mais troisième venue, c'est l'époux et l'épouse qui viennent. Ce n'est pas l'épouse, mais pour la troisième venue. Moi, ça n'est pas la douce de la côté. Parce qu'elle est là, c'est elle qui vient avec l'époux. Mais c'est qu'elle attendait. C'était la première venue pour doter. Et la deuxième venue pour prendre un mariage. La première venue verser le sang. La seconde venue l'enlever. Un point très. Troisième venue, c'est l'époux
il vient avec son époux. Le roi et la reine. Après, c'est ce moment-là que beaucoup de gens attendent cette venue-là. Ezande ngonga wana oyebele na batu badozela moye wana. Ça n'a rien à voir avec ce que nous disons. Ne fournissez pas ça parce que les gens disent que c'est de la fausse doctrine. C'est l'exacte vérité. Le problème c'est que c'est une venue secrète. Elle ne peut que échapper à beaucoup de personnes. Le problème c'est qu'elle est esengeli kaka bato eyeba yango te bandima yango te mais eza nde solo oyo bango bazozela oyo soki ayeli oyo ya bango wana eza eloko mosusu. Ça n'a rien à voir avec ce que nous disons. Beaucoup de gens attendent ce moment-là, cette venue-là. Mais cette fois-ci, quand il viendra, presque personne ne le saura. Sauf ceux qui sont prêts quand il viendra. Il y aura des gens qui seront absents. On ne saura pas ce qui leur est arrivé. Ils seront simplement enlevés en un instant. Et ils auront simplement disparu. Changé en un instant. Alors soyez simplement prêts pour cela. Ce serait affreux. La somme au fond, que notre chair ne soit plus là. Que personne ne puisse le trouver. Ne serait-ce pas dommage de savoir ce qui s'est déjà passé et que vous l'avez manqué? Alors restez constamment dans la présence de Dieu. Alors dit, c'est comme l'histoire de Roméo et de Juliette. Peut-être que vous ne connaissez pas ça. Mais ceux qui ont eu la chance, surtout ceux qui ont fait la section littéraire, c'est un texte qui est là-bas, dans le livre intitulé Initiation littéraire. On va raconter l'histoire de Roméo et Juliette là-dedans. Roméo et Juliette. Roméo, on vous interprète. Roméo et Juliette. Voilà. Roméo c'est un garçon, Juliette c'est une fille. On a raconté cette histoire dans beaucoup de prédications. Comment Roméo est venu pour voler sa femme la nuit et personne ne le savait. Il dit c'est comme ça. Le 7e saut. Donc un saut c'est un mystère. Le 7e saut c'est la venue du Seigneur. Une venue qui est un mystère. Amen. Nous chantons ça même beaucoup de c'est quoi, c'est le cantique numéro 7 que je vous ai. Il revient au profond mystère. Nous chantons ça. Le salut accompli pour ses frères. Il revient au profond mystère. C'est pourquoi, comme c'est un mystère, Dieu a placé ça parmi les mystères. Donc le 7e jour, ce n'est qu'un terme propre au message pour parler de la venue du Seigneur. Parce que dans chaque domaine, il y a un langage codé. Et c'est un langage qui est profane à quoi il va voter. Ma pédagogue va dans le langage de Mamou. Ma médecin va dans le langage de Mamou. Ma économiste va dans le langage de Mamou. Ma mécanicien va dans le langage de Mamou. Ceux qui mécaniciens veulent dire que ça, le cannibalisme.
Et que ça n'a pas de sens. Hier, mécanicien, ça n'a pas de cannibalisme. A commis Moutoukwa Moko pour monter Moutoukwa Moussous. Mais par moment, cannibalisme est le Moutou allié Moutou Moussous. Donc, même mes compréhensions, il va dire que c'est ce que nous avons dit, je fais le bilan d'une personne. Ce qu'on a dit à mon bilan, il y a remarqué, on a un examen général à Moutoua. Mais ceux qui économisent, ça veut dire qu'on a un bilan, on a pique, il a papier, on a un calcul, il n'y a pas entré dans la sortie, et que ça. C'est-à-dire chaque domaine a un mot technique. Et le message de Branham, le 7e son, c'est un mot technique qui signifie venu du Seigneur. C'est le jour où l'heure de sa venue. Alors ça, les païens ne connaîtront jamais ça. Ils ne le comprendront jamais. D'ailleurs, on doit le comment. Et il soyez vraiment. Et il me comprendra, mais je pense que je vais faire comprendre. Amen. Maintenant, prenons frère Branham. Je dois aller rapidement parce que je dois terminer d'ici là. Prenons frère Branham. Dans la prédication du 7e jour, chiffre 52, 53. Frère Branham dit, le Seigneur a permis que nous prenions les Écritures. Les Saintes Écritures. Ce que Jésus avait annoncé. Et comment aurions-nous pu donc découvrir cela? Et ici, il vient le révéler et l'apporter avec une grande précision. Son sermon là, quand il a répondu à ce sujet, fait ressortir de façon très précise 6 de ses sceaux. Mais il a omis le 7e. Yassando a checké au Brésil, voyez. Ensuite, quand les sceaux ont été ouverts, Dieu, remarquez ici, il omit de révéler le moindre symbole du 7e. Voyez, c'est un secret parfait en Dieu. Maintenant, nous allons lire dans la Bible, dans le 7e sceau. Ça se trouve dans l'Apocalypse au chapitre 8. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. C'est tout ce que nous avons là-dessus. Maintenant, nous allons voir. Chiffre 248. Maintenant, aussi sûr que je me tiens sous l'estrade ce soir. J'ai reçu la révélation qui a révélé. Cela se passe en 3 phases. Amen. Il y en a dans les dénominations. Et certaines personnes peuvent avoir pris le message qui disent que le 7e jour, la Bible dit que c'est un silence. Et comme madame dit, personne ne le connaît. On veut dire alors jusqu'à ce que nous allons mourir. Personne ne le saura. D'autres disent, ça ne nous concerne pas. Ça concerne les Juifs. Non, frère. Le 7e sceau est un mystère, est un secret. Or, Dieu lui-même nous a envoyé un prophète. S'il y a un prophète dans le pays, sa raison d'être, c'est de révéler les secrets, révéler les mystères. Le frère Branham, quand il est allé en Arizona, l'événement s'est passé là-bas. Vous avez la photographie. Dans cette
Et ce jour-là, le 24, troisième mois, 1963, vraiment le Dieu de la chair, il dit maintenant, aussi sûr que je me tiens sous l'estrade ce soir, j'ai reçu la révélation qui a révélé. Cela se passe en 3 phases. Amen. Ça c'est la tradition de Shekinah. Et la voix de Dieu a dit cela se passe en 3 points. C'est presque pratiquement la même chose. Et je vais vous parler avec l'aide de Dieu d'une phase de cela. Et alors, voyons cela d'abord. Voici la révélation. Pour entamer ce corps, je voudrais vous dire de quoi il s'agit. Ce qui arrive, ce corps, c'est cette tonnerre qu'il a entendu tourner et qui lui a été défendu de cris. C'est ça le mystère. Il repose derrière ces 7 tonnerres consécutifs qui ont grondé. Chiffre 300. Il y a 3 grandes choses qui sont avec. L'une d'elles a été dévoilée aujourd'hui. Ou hier. L'autre a été dévoilée aujourd'hui. Et il y a une chose que je ne peux pas interpréter. Parce que c'est dans une langue inconnue. Je me tiens bien là. Je me tenais bien là. Et je regardais la chose bien en face. Et c'est le 3e poule qui approche. Et le Saint-Esprit de Dieu. Oh là là. Voilà la raison pour laquelle le ciel tout entier était silencieux. Amen. La Bible dit, quand il ouvrit le 7e jour, il y eut un silence d'environ une demi-heure. Le 7e jour, c'est le message du temps de la fin. C'est le message de William Branham. Alors dis-nous ce que c'est que le 7e jour. Aussi sûr que je me tiens ce soir, j'ai reçu la révélation. Sur la montagne, Dieu lui a montré la chose. Dieu lui a donné le contrôle. Sur l'estrade, il dit j'ai la révélation. Alors donne la révélation, frère. Il dit il y a 3 points. Au chiffre 248. Et chiffre 300, il dit il y a 3 grandes choses. Le 7e saut sont les 3 points. Sont 3 grandes choses. Voilà. Et les gens continuent à dire frère madame n'a pas révélé le 7e saut. Nous ne connaîtrons jamais ça. Mais il dit ici je reçu la révélation. Et maintenant, cela se passe en 3 points. 3 phases. 3 grandes choses. Tournez-nous, frère. Vous allez me dire, première chose, ce sont les 7 tonnerres. Deuxième chose, c'est la venue du Seigneur. Troisième chose, c'est le 3e pur. Et toutes choses sont dans les Écritures. Les 7 tonnerres, c'est Apocalypse chapitre 10, le verset 1 jusqu'au verset 7. C'est pourquoi on dit le 7e jour s'ouvre dans Apocalypse 10. C'est-à-dire le silence du 7e jour. C'est ce que les tonnerres ont révélé. Le silence là,
Ce sont les tonnerres qui ont expliqué ça. Vous savez, quand Dieu est descendu sur la montagne de Sinaï, les enfants d'Israël disaient à Moïse que Dieu ne parlait pas. Que toi tu ne parles pas, nous voulons que Dieu nous parle lui-même. Alors qu'ils viennent. Quand ils sont venus, quand Dieu parlait, c'était des tonnerres. Les tonnerres là, le prophète Moïse écoutait distinctement la parole de Dieu. Les tonnerres étaient la parole. Et cette parole-là, Moïse a écrit ça. Il a apporté ça au peuple de Dieu. Donc quand les tonnerres ont grondé l'Apocalypse 10, ils expliquaient le silence du 7e sceau. Qu'est-ce que c'est que le 7e sceau? Ce sont les 7 tonnerres. Quel est le mystère du 7e sceau? C'est le mystère de cette tonnerre. C'est le premier point. Deuxième point. Qu'est-ce que c'est que le 7e sceau? C'est la tenue du Seigneur. Matthieu 24, 36. Le jour de l'heure de sa venue. Amen. Qu'est-ce que c'est le 3e et le 7e sceau? C'est le 3e boule. Marc 11, 23. C'est la sagesse, la puissance qui est restituée à l'homme. Qui a été restituée à l'homme pour déplacer les montagnes, commander la nature. 3 points. Il faut maintenant va descendre plus haut pour dire ce ne sont pas 3 points différents comme ça. C'est le triple mystère. Il y a un mystère qui se révèle dans 3 facettes. Donc c'est ça le 7e sceau. Chiffre 389. Bon, maintenant, est-ce que vous remarquez à l'ouverture de ce 7e sceau, il y a aussi un triple mystère. J'en parlerai et j'en ai parlé. Il s'agit du mystère de cette tonnerre. De cette tonnerre dans le ciel, pour dévoiler ce mystère, ça passera juste à la venue de Christ. Ça passera juste à la venue de Christ. Parce que Christ a dit que personne ne savait quand il vient. Donc, maman, vous avez une grande responsabilité. Vous savez, à l'époque de la technologie, nous sommes devenus comme faibles. Mais à l'époque de Moïse, représentez-vous un peu cet temps-là. Moïse avait une assemblée de 2 millions de personnes. Même les papes de Rome ne font pas une salle pleine comme ça. Les gens qui viennent au basilique Saint-Pierre n'atteignent jamais 1 million. Mais Moïse n'a jamais été égalé. Une assemblée de 2 millions de personnes. Vous allez à l'aise, frère. Mais vous m'attendez de dire. Vous m'avez dit, c'est tu crois ça? Il faudra que tu parce que maintenant, nous avons dit, mais. Une assemblée de 2 millions de personnes. Millions de Libanais. Alors, demandez-vous comment Moïse arrivait à transmettre le message à tous ces gens-là. Il n'y avait pas de micro, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de message sur WhatsApp. Mais ça se passait comment? C'est là que vous comprendrez le rôle que chaque parent doit
jouer dans sa maison. Nous avons des femmes qui viennent à l'église justement pour garder le mariage, mais qui ne sont pas capables de transmettre aux enfants la doctrine. Ils ont la base ils ont la carte de la église. Ils ont la base ils ont la base mais ce n'est pas ça notre doctrine. Donc, les chefs de famille, les parents recevaient le message, ça passait par étage. Moïse reçoit, il donne au chef de tribu, le chef de tribu donne au chef de famille, le chef de famille transmet à leur famille. Et ils étaient enseignés pour répéter in texto, intégralement ce que Dieu a dit sur la dire mot à mot ce que Dieu a dit. Donc c'est exactement la même chose aujourd'hui. On va même donner le message. Ce sont les Éphésiens 4 qui reçoivent le message. Ils sont comme les chefs de tribu. Et ils viennent à l'église, ils donnent le message. En réalité, nous parlons aux parents. Et ce sont les parents qui feront arriver ça au dernier stade. Et Dieu parent n'est pas là pour contredire le pasteur. Il est là pour faire l'écho de ce que le pasteur a dit. Mais aujourd'hui, quand nous venons, sauf qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut. Une fois que à l'église, je dors et je joue avec le bébé. Quand il rentre à la maison, qu'est-ce que le pasteur a dit? C'est tout ce qu'il peut venir. Donc c'est tout ce qu'il est venu voir. Et le reste du temps, c'est comment cette sœur-là avait porté des gens d'habits, c'était un véritable modèle. On a dit il y avait une surprise au jour de l'enlèvement. Vous devez connaître ces choses. C'est ça le message de Dieu. C'est ça qui fait la différence entre nous et l'élimination. La partie prophétique du message. Le 7e saut. Pendant que je me tiens sur le stade ce soir, j'ai reçu la révélation que cela se passe en 3 points. Le 7e saut. Il y a 3 grandes choses qui marchent avec ça. Le mystère. Les 7 tonnerres. 7e saut égale 7 tonnerres. Et qu'est-ce que c'est que les 7 tonnerres? C'est la parole de Dieu. Que l'ange puissant a adoré. Amen. Les 7 tonnerres expliquent le 7e saut. Cette foi-là, c'est la parole. C'est le message de l'heure. Que nous avons maintenant sous forme de débat. Amen. 7e saut égale 7 tonnerres. Deuxième point. Deuxième phase. Deuxième mystère. Qu'est-ce que c'est que le 7e saut? C'est la venue du Seigneur. Amen. La venue du Seigneur. Ce n'est pas cette venue que tout le monde attend. La venue secrète propre à l'épouse. Quand Dieu a révélé ce secret-là à Abraham, celui qui était à Sodome ne connaissait pas ça. Quand Samson a révélé le secret à sa femme, le reste du peuple ne connaissait pas ça. C'est un secret. Amen. Que Dieu révèle. Chuchote à l'oreille de son enfant. La venue du Seigneur. C'est le deuxième point. Troisième point. Qu'est-ce que c'est que le 7e saut? Le 7e saut, c'est le 3e plus. Amen.
c'est quoi? C'est la phase où Dieu écarte de la scène complètement, il écarte complètement l'homme de la scène et lui-même fait son travail. Quand nous prêchons le 7e jour, nous devons l'amener jusqu'au 3e épreuve. Et le 3e épreuve, Dieu lui-même est dans la chair. Le Seigneur Jésus-Christ est mort. Ce n'est pas difficile. Eza makasite. Soki ozana komi soke, ozana komi kitisa. Okumona yango komi tulo. Eloko ba pasteur ndenge bazo comprendre yango te ndenge nini. Ngai ne comprendre. Eza ngolo. Amen. Frère Madame dit, dans la prédication, Christ est le mystère révélé. C'est Genèse 28, 7e mois. 1963. Chiffre 106, 107. Le grand mystère de Dieu sur comment? C'est un secret. Il a gardé secret. Il a gardé secret. Personne ne connaissait rien à ce sujet. Même les anges ne le comprenaient pas. Il ne l'a pas révélé. C'est la raison pour laquelle, sous notre 7e mystère, quand les 7e soirs étaient ouverts, il y avait un silence. Jésus, quand il était sur terre, on devait connaître quand il reviendrait. Il a dit, ce n'est pas même le Fils lui-même. Mais c'est pas quand cela va se passer. Voyez, gardez tout ceci pour vous. C'est un secret. Et c'est la raison pour laquelle il y avait un silence dans le ciel pendant une demi-heure. Et le 7 tonnerres ont fait entendre l'air. Il a même été interdit à Jean de Christ. Voyez, la venue du Seigneur. C'est une chose qu'il n'a pas encore révélée. Comment il viendra? Et quand il viendra? Est-ce une bonne chose qu'il ne l'ait pas fait? Est-ce que ça m'a dit c'est ça la question. Amen. Donc, nous avons à la cité. Et combien il y a beaucoup de silence. À taper tonnerre, à autant de lobby, ma commis à côté. Des problèmes à toutes les questions. Est-ce que ça va salir madame au point où il y a pour la cerveau? Est-ce que ça salit madame? Il y a un roi, il y a un non. C'est quoi la continuité? Il a montré ou révélé cela dans chaque type qui se trouve dans la Bible. Afugolia. Atalisi yango na katina etalisi moko na moko poeza na kati ya Bible. Na elili ni moko. Par conséquent, la Bible entière est la révélation du mystère de Dieu en Christ. La Bible entière est une expression d'un seul but. Que Dieu avait un unique dessein qu'il voulait accomplir dans la Bible entière. Et tous les actes des croyants dans la Bible ont été des types. Et ils exprimaient ce que le grand but de Dieu. Et maintenant, en ces derniers jours,
Il l'a révélé et montré. Avec l'aide de Dieu. Et bien, vous verrez, c'est un jour que ici ce matin. C'est que le Seigneur avait depuis toujours dans sa pensée. Et il a exprimé. Amen. Donc le 7e jour est un secret de la pensée de Dieu. Par la grâce de Dieu, ce matin, je vais vous expliquer ça. Vous êtes dans sa pensée. Ce qu'il m'a montré, c'est que Dieu dans la Bible avait déjà révélé le 7e jour. Nous, on ne le savait pas. Comment les types dans les ombres là-bas. Le 7e jour les sources autour du livre. Mais leurs explications ont été données sous forme de type à l'aide des guerres. C'est ainsi que le 7e jour devient facile lorsque nous prenons les types. Et comme il peut être dans il comme on dit, le 7e jour, c'est le signe depuis la Genèse. Amen. On voit Genèse 1, au TI 7e jour. Au TI Genèse 1, au TI 7e jour. Au TI Genèse 18, au TI 7e jour. On voit que Genèse 24, Isaac, la Rebecca, c'est le 7e jour. Amen. Pour continuer de voir. Pourquoi c'est mon cours pendant les quelques temps qui me restent au sujet de Joseph. Le 7e jour. Amen. Donc, ce que vous devez d'abord retenir, c'est que le 7e jour est révélé. Dieu l'a révélé à son prophète William. C'est ça le message du temps de la vie. Et Branham n'a pas gardé ça pour lui-même. Il est venu dans la salle et dit, ça se passe en 3 points. Premier point, c'est ton air. Deuxième point, venir du Seigneur. Troisième point, troisième peu. Voilà. Et il va plus loin pour dire cette chose qui est dans la pensée de Dieu. Le jour et l'heure de sa venue. Et les tonnerres même ont brûlé, mais les voix là n'ont pas été écrites. Dieu avait gardé ça dans sa pensée. Mais c'est ça. Avec l'aide de Dieu, je vais vous montrer ça. Comment? Avec le type, le 7e jour est Amen. Alors, c'est comme ça que je voudrais parler du pardon du gouverneur pour vous montrer le 7e jour. Prenez avec moi Genèse chapitre 41. Genèse 41. Verset 40 jusqu'au 46. La Bible dit ceci. Pharaon dit, je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou.
Il les fit monter sur le char qui suivait les siens. Et l'on criait devant lui. À genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon. Et sans toi, personne ne lèvera la main ni les pieds dans tout le pays d'Égypte. Pharaon appela Joseph du nom de Tchapnat Panéa. Et il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphera, prêtre d'On. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, et il quitta Pharaon et partit et parcourut tous les pays d'Égypte. Donc Joseph, quand nous prenons l'histoire ici, lorsqu'il est sorti de sa condamnation, lorsqu'il est sorti du lieu où il avait à gauche celui qui faisait le pain, à droite celui qui faisait le pain du roi. Exactement comme Jésus quand il quitte sa condamnation. Là où il avait un voleur à gauche et un voleur à droite. Nous l'avons dit la fois passée. Alors Dieu l'a donné un trône. Il a donné une place. Ça c'est le type parfait de Jésus. Jésus aussi, comme Joseph, quand il quitte la prison, il monte directement au trône. Maintenant, Joseph, sur son trône, sa fonction, la Bible dit, au chapitre 45, Genèse 45, le verset 8 et le verset 26. Verset 8 dit ceci. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison, gouverneur de tout le pays d'Égypte. Pharaon vient donner le trône, comme le père a donné son trône à Jésus. Et Pharaon l'a établi gouverneur de tout le pays d'Égypte. Et Jésus, gouverneur de toute la terre. Verset 26. La Bible dit, ce sont les frères de Pharaon, les frères de Joseph qui expliquent à leur papa. Il lui dit, Joseph vit encore. Et même c'est lui qui gouverne tous les pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne le croyait pas. Donc Joseph, il est sorti de sa prison. Il a occupé une position, un trône qui suivait directement celui de Pharaon, type de Jésus-Christ. Jésus sort de la crucifixion. Il est monté sur le trône. Le trône du Père, gouverneur du monde. Alors, nous lisons ceci. Frère dit ceci. Dans la prédication, Christ identifié dans tous les âges. Prêcher le 9-4 1964. Chiffre 64. Il ne pouvait rien. Joseph ne pouvait rien. Il pouvait interpréter les sons. Il ne se trompait jamais. Il prédisait des choses. Il ne se trompait jamais. Et ses frères l'ont haï sans Dieu. Et remarquez, sa vie a parfaitement manifesté Christ pour nous. Il a même été vendu pour 30 pièces d'argent. Il a été tiré d'une force. Et il est assis à la droite de Pharaon.
le gouverneur du monde de l'époque. Dans la prédication adoption. L'adoption prêchait le 25e mois. 1960. Chiffre 85. L'adoption. Le placement dans la position qu'il faut. Où sont-ils? Montrez-moi où ils sont. Dieu appelle ses enfants. Les met à l'écart par la manifestation. Ils n'ont pas besoin d'en dire un mot. Vous voyez qu'il s'est passé quelque chose. Il place son fils dans sa position. Il donne sa place exactement avec les mêmes choses. Et il a autant d'autorité. Sa parole a autant de poids que celle d'un archange. Et même plus. Le fils était adopté. Placé à un endroit élevé. On le conduisait là-haut. On lui mettait un vêtement nouveau. Une couleur nouvelle. Le père organisait une cérémonie. Voici mon fils. Dorénavant, c'est lui le gouverneur. C'est lui qui dirige. Il est à la tête de tout mon héritage. Je possède de lui à partir. Exact. Amen. Pharaon fait sortir Joseph de la prison et lui donne une place. Il donne un trône. Il était intermédiaire entre le peuple et lui. Tu as fait la même chose avec Joseph. Tu l'as ressuscité. Il lui a donné un nom qui était dans cette trône. Après qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit et que toute l'âme confesse que Jésus est Seigneur dans la foi du Père. L'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Intercesseur des gens. Frère Madame dit, quand Joseph est sorti, il est monté sur le trône. Il est devenu le gouverneur du monde. Ici, dans le Nouveau Testament, Dieu prend Jésus, l'amène sur la montagne de Transfiguration, devant Jean, Jacques et Pierre, comme des témoins de la terre. Les témoins sont venus d'en haut. Élie et Moïse, tous ces témoins, tu peux trouver là-bas. La Bible dit, le niveau est descendu. Le visage de Jésus a changé. Ça s'est illuminé comme si c'était le soleil. Et il doit se faire voir. Celui-ci est officiellement c'est lui le gouverneur. Donc, dans Matthieu 17, Dieu établit Jésus gouverneur du monde. Comme Pharaon avait établi Joseph gouverneur du monde. Amen. Désormais, celui qui est à la tête de tout, c'est lui qui est le gouverneur du monde. Oui, frère. Frère Madame dit, dans l'exposé des âmes de l'église, il montre comment Dieu gouverne, Jésus gouverne maintenant. Il dit ceci, c'est dans l'âge de l'église de Laodicée. Je n'ai pas pris le paragraphe, mais écoutez, il dit, je dois aller vite à la maison. Il dit, on dirait que Dieu, quand nous parlons d'un Dieu qui ne change pas, nous le représentons souvent d'une manière qui nous le rend très impersonnel. On dirait que Dieu a fait l'univers, et ensuite il s'est retiré et il est devenu un grand Dieu.
On dirait que Dieu a fait l'univers. Il semble qu'il a ouvert une voie pour le salut de l'humanité perdue par la croix. Et qu'après la mort de Christ, Christ qui expie nos péchés, après sa résurrection, il a ouvert un chemin vers lui. Et Dieu s'est croisé les bras en se retirant en arrière-plan. C'est comme si nous cultivons l'idée d'un grand créateur qui, après avoir créé, il a perdu tout intérêt personnel des choses qu'il a créées. J'ai dit bien que c'est là ce que beaucoup de gens ont tendance à penser. Mais c'est une idée fausse. Car Dieu est encore en train de gouverner les affaires des hommes. Il est à la fois celui qui nous a créés et celui qui nous fait vivre. Amen. Donc Dieu est encore au contrôle. Il gouverne. Frère dit ceci. Dans la prédication, c'est qu'il faut pour triompher de toute incrédulité. Prêcher le 29 7e mois. Le 27e mois 1960. Chiffre 56. Je suis sorti cet après-midi. Vous allez à différents endroits pour rendre visite aux gens. Avec un chapeau de paille rabattu sur vos visages et tout. Pour voir l'attitude des gens. Vous avez des braves gens ici. Vous avez quelque chose de sur quoi travailler. C'est juste. Eh bien, ce que nous devons faire, c'est nous mettre au travail. Nous sommes ici ce soir pour élire notre Seigneur Jésus comme le roi dans nos cœurs. Élire dans notre cœur Jésus comme notre gouverneur. Comme celui qui nous donne la foi. Comme notre Dieu. Comme notre guérisseur. Comme notre sauveur. Élire dans nos cœurs. Et ensuite aller ici pour apporter cela à cette grande élection qui vient au jugement. Car il sera couronné roi des rois et seigneur des seigneurs. Gouverneur de la mission. Tokopona ye na élection balabibale. Premier tour, topona na unité mission. Deuxième tour, tokopona ye na grande élection dans le jugement. Amen. Amen. Ils ont osé continuer. Aussi, on peut déjà prêter tout. Tu dois croire. En 1963, le 28 février, nous avons vu la nuée descendre. Et celui qui est dans la nuée, ce n'est pas Frère Branham. Celui qui est dans la nuée, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Exactement comme Hoffman l'avait pas. Mais la différence c'est quoi? On avait vu tous les cheveux blancs. Alors on se pose la question, comment est-ce possible? Un jeune homme de 33 ans, tous les cheveux blancs. Alors Dieu lui dit, ce n'est pas les cheveux blancs. Mais c'est une perruque blanche. Il porte ça pour montrer qu'il est le juge suprême. Amen. Et quand il vient avec le nuée, il vient pour prendre sa place en tant que gouverneur
Voilà ce que nous disons. On a exposé les actes de l'église. Page 36. Paragraphe 2 jusqu'à 4. Apocalypse 1:7. Voici, il vient avec les nuées. Et tout est le verra. Et ceux qui ont percé. Et toutes les nuées de la terre se répandront à cause de la mort. Oui, amen. Amen. Laissez-moi corriger quelque chose de français ici. Voici, il vient avec les nuées. Et tout est le verra. Beaucoup de gens, ils prennent ça dans un sens purement théorique. Pour dire que tous les yeux le verront. Quand on dit tous les yeux le verront, ça veut dire tous les hommes le verront. Et quand on dit tout est le verra, ça c'est autre chose. C'est-à-dire tous les hommes n'ont qu'un seul œil. Tous les animaux ont aussi un seul œil. Tous les appareils ont aussi un œil. Et aujourd'hui, au travers de la nuée, tout le monde regarde, mais tout le monde ne le voit pas. Mais tout est nuée à vue. Si toi tu ne vois pas, moi je vois, l'œil humain a vu. Misu Yamamoto et Moni. Et pas seulement ça, il y a aussi l'œil de la caméra. C'est dit tout est le verra. La caméra, l'œil a pris, l'humain a vu, l'animal a vu. Même si toi tu ne vois pas, ça ne dérange pas l'écriture. On se rappelle tous les yeux les verront. Tout est le verra. Amen. Et même ceux qui l'ont percé, tout le public de la terre, c'est notre à cause de lui. Il vient. Jésus vient. Dieu vient. Le prophète vient. Le sacrificateur vient. Le roi vient. C'est le Père qui est venu. Branham dit ici, il vient. Voilà. Jésus vient. Dieu vient. Le prophète vient. Le sacrificateur vient. Le roi vient. Le tout en tout vient. Oui, Seigneur Jésus, viens bientôt. Amen. Il vient. Il vient dans les nuées. Des nuées de gloire. Comme quand ils l'ont vu sur la montagne de la transfiguration. Et ses vêtements resplendissaient tandis que la puissance de Dieu l'a enveloppé. Et tout est le verra. Ce qui veut dire que ce n'est pas l'enlèvement. C'est quand il viendra prendre sa place légitime. Des gouverneurs du monde. C'est quand ceux qui l'ont percé de leur credo, Netango, Oyo, Bato, Oyo, Bachubichubiye, de leur doctrine de dénomination, seront dans le deuil et tout le monde se lamentera. L'éternel devant celui qui est la parole. Voilà. Quand nous voyons Jésus dans la nuit, c'est que celui que Dieu avait présenté au monde comme gouverneur, maintenant il le met en place comme gouverneur du monde. Et il gouverne sous l'église. Il gouverne son peuple. Il gouverne dans nos affaires. Pendant que nous parlons. Et maintenant, quand Joseph était devenu gouverneur, ses frères se sont retrouvés devant un problème difficile.
Ils ont découvert qu'ils ont fait du mal à leur frère. Et que leur frère avait maintenant tout le pouvoir sur leur vie. Mais contre toute attente, Jean, enfin ces gens-là, ces frères de Joseph, ils ont simplement été pardonnés. Donc, ils étaient surpris de voir Joseph comprendre un peu mieux qu'eux-mêmes. Joseph Joseph a dit si maman qui va décoller. Et ça te dit non de continuer quand il y a la passe. Et ça va qui dit beaucoup de Zambie. Donc Joseph comprenait, comme nous l'avons lu dans Romains chapitre 8, que tout concourt au bien de ceux qui aiment. Parfois vous pouvez voir des choses comme ça, mais alors que dans le plan de Dieu, c'est pour votre bien. Amen. Et Joseph leur a fait comprendre ça. Si vous lisez la Bible, vous verrez que même les jours où Jacob était mort, les frères de Joseph se sont retirés de côté. Pardon. En tout cas, c'est comme si Joseph vous avez pardonné simplement parce que papa est mort. Papa est mort. Alors qu'on lui demandait pardon. Ils sont revenus. Non. Oubliez ces choses. Ce n'est pas vous qui avez fait ça. C'est Dieu qui a fait ça. Et ils ont accepté. Et Jésus-Christ aujourd'hui, quand il vient, il regarde à droite. Où il y avait un pécheur repentant. Un pécheur à qui il avait donné le pardon. Il vient avec le grand pardon. C'est que les Juifs appelaient le Yom Kippour. Il a la fête des expiations. Et vous voyez le troisième but, quand la parole se fait chair, c'est une expiation véritable. Ceux qui croient le septième jour, ce sont les gens qui bénéficient du grand pardon de Dieu. Voilà pourquoi le mariage et le divorce étaient liés à Apocalypse. Dieu a pardonné ceux qui n'étaient pas mariés. C'était le pardon que Dieu a accordé. Amen. Le gouverneur qui donne son pardon. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Amen. Et je vais vous raconter une petite histoire. On a écouté d'abord beaucoup de brochures. Il y avait un garçon qu'on devrait exécuter. On devait tuer pour un problème grave. On a annoncé qu'il sera tué le jour suivant. Il était dans la prison. Vraiment, il n'y avait aucun espoir. Alors, sa mère est venue. Il dit, je vais mourir devant la porte du gouverneur. Tout le monde est sorti. Maman est allée par terre. Tout le monde est entré. On a dit au gouverneur, il y a une maman là-bas. Vraiment, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a. Mais c'est quelle maman? C'est la maman du garçon qu'on va exécuter demain. Le gouverneur dit, faites-les entrer. Et la maman est entrée. Maman est tombée au pied du maman. Il dit, c'est mon fils. C'est toi qui as le dernier. Je demande pardon. Je demande pardon à sa place. Pardonne mon fils, c'est mon unique. Je suis une mère. Le gouverneur dit d'accord. Il faut que je descende moi-même
jusque dans la prison. Kino esika na boloko. Et il a donné parole. Et à lui-même est descendu. Mon La joyeuse que sa requête est exaucée. Mais une triste histoire. Quand le gouverneur est arrivé à la porte, il a reçu tous les honneurs par puis il est entré. Et quand il est entré, il est allé jusque dans la cellule où se trouvaient les garçons. Il appelle les garçons. Les garçons refusent. Il dit, monsieur, je voulais te parler. Les garçons ont craché sur lui. Quitte ici. Vous êtes content parce qu'on va m'exécuter dans le midi. Je viens causer avec vous. Les garçons ont refusé. Le gouverneur s'est tenu là. Les garçons n'ont pas voulu écouter. Le gouverneur est sorti. Dès qu'il a fait 2-3 pas, c'est alors que le directeur de la prison pose la question. Gouverneur, tu as causé avec les garçons. Et c'est le nom gouverneur. Il est déjà trop tard. Le gouverneur dit, j'ai tout fait. Les garçons ne veulent pas. Et le gouverneur est sorti. Demain, on a amené les garçons pour être tués. On lui pose la question, quel dernier mot tu as dit? Il dit, je n'ai qu'un seul regret. Imaginez-vous, celui qui avait le bâton dans la main, dans ma main, dans sa main, devant moi, mais je n'ai pas obtenu. Et frères et sœurs, il faut pas ça dans la réalité. Aujourd'hui, celui que Dieu avait adopté sur la montagne comme gouverneur, il l'a amené parmi nous pour prendre sa place légitime comme gouverneur. Il n'a pas envoyé quelqu'un, mais lui-même est venu sur la terre. Et pendant que nous parlons, Jésus est sur la terre. Amen. Il est réel ici comme il marchait dans le livre de Dieu. Mais c'est ce voir les chairs qui empêchent qu'on puisse le voir. L'esprit s'assoit qui montre qu'il est là. Il est parmi nous. Lui-même est descendu. C'est le de la chair humaine. Mais regardez le comportement. Nous refusons d'écouter. Nous refusons d'obéir. Et la Bible dit, celui à qui on a beaucoup donné, on va aussi beaucoup demander. Et aujourd'hui, Dieu nous a beaucoup donné. Jusqu'au point de se donner lui-même. Ne jouons pas. S'il y a un maître, la vie à notre faisons-le. Chaque parole que nous écoutons vient de la bouche de si tu as péché, il est là pour te pardonner. Si tu es malade, il est là pour te guérir. Si tu es fatigué, il est là pour te fortifier. Amen. N'hésitez
obéissez. Tout ça. Nous ce soir, que Dieu. On a ce qu'on attend.